Bienvenue à tous, chers abonnés et chers téléspectateurs, sur votre chaîne d'information de référence, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante avec un sujet qui passionne et divise la nation, l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Un scrutin sous haute surveillance où le président sortant, Paul Biya, brigue un 8e mandat historique. Au sommaire de ce reportage spécial, nous ferons un point détaillé sur l'ambiance et la vigilance citoyenne qui a marqué le dépouillement dans la capitale économique, Douala, où la transparence était le mot d'ordre. Nous vous emmènerons ensuite à Garoua, dans la région du Nord, où la journée s'est malheureusement achevée sous le signe de la tension et des affrontements entre les partisans d'un candidat de l'opposition et les forces de l'ordre. Enfin, nous décrypterons le bilan officiel du ministre de l'administration territoriale et les enjeux constitutionnels qui nous mènent jusqu'à la proclamation des résultats. C'est un travail colossal pour vous apporter cette analyse détaillée. Alors, avant de commencer, si le journalisme d'investigation et d'explication vous plaît, lâchez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre travail. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les Camerounais aux urnes pour un scrutin à haut risque, Biya brigue un 8e mandat dans une ambiance électrique entre calme à Douala et tension à Garoua. Il y a un scrutin historique et controverse, les enjeux. Ce dimanche 12 octobre 2025, les électeurs camerounais étaient appelés aux urnes pour un scrutin présidentiel qui fait déjà date. Au cœur de la controverse, la candidature du président sortant, Paul Biya, 92 ans, qui cherche à obtenir un 8e mandat consécutif. Facteurs clés détails et implications actuelles exemples concrets. Longévité au pouvoir. La perspective d'un 8e mandat soulève des questions sur la transition démocratique et le renouvellement de la classe politique. Jeunesse et emploi, de nombreux jeunes diplômés, les 237 talents, estiment que le manque de renouvellement empêche l'émergence de nouvelles idées économiques pour lutter contre le chômage endémique, taux de chômage des jeunes souvent estimé au-delà de 30% dans les grandes villes. Scrutin à un tour. Ce système de vote renforce la position du candidat le mieux établi, rendant la tâche ardue pour l'opposition de s'unir ou de s'imposer. 2. Douala, la vigilance citoyenne au cœur du dépouillement. À Douala, la capitale économique, la journée de vote s'est déroulée de manière globalement calme, avec un flux d'électeurs régulier. Cependant, c'est l'étape du dépouillement qui a révélé la montée de la vigilance citoyenne et la méfiance des électeurs. L'ambiance électrique du lycée de Bépanda. Au lycée de Bépanda, notre équipe a constaté un dépouillement fiévreux. Dès la fermeture des bureaux à 18 h, la foule s'est massée. Cet attroupement n'était pas de la simple curiosité, mais un acte de surveillance démocratique. Silhouette de tête qui parle. Exemple sur la vie actuelle. La phrase lancée par un électeur, « Faites ça bien, on vous regarde », illustre parfaitement le climat de méfiance qui règne. Dans le contexte camerounais actuel, où les réseaux sociaux sont le principal vecteur de dénonciation des fraudes électorales passées, les citoyens utilisent leur smartphone non seulement pour communiquer, mais comme des outils de preuve et de contre-pouvoir. Ils filment le comptage pour s'assurer de la transparence, une réaction directe aux préoccupations de tricherie souvent soulevées lors des scrutins précédents. Même les procès-verbaux, PV, étaient remplis à la lumière des téléphones portables et d'un néon, symbolisant cette surveillance populaire de l'opérationnalité parfois précaire du processus. 3. Garoua, tension et face-à-face musclé avec les forces de l'ordre. Si Douala était calme, la situation a basculé dans la tension à Garoua, capitale de la région du Nord, où des échauffourées ont opposé les partisans de l'un des candidats, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakari, aux forces de l'ordre. Le déroulement des événements. La journée, pourtant débutée dans le calme, a dégénéré lorsque les forces de maintien de l'ordre ont bloqué les déplacements du candidat dans la ville. Le face-à-face a pris une tournure violente. Réplique au barrage, le véhicule d'Issa Chiroma a été immobilisé derrière un blindé de la gendarmerie. Affrontement, la foule de manifestants, en colère, a lancé des pierres contre les forces de l'ordre, qui ont riposté en utilisant des blindés, des lances à eau et des fumigènes pour disperser les rassemblements. Les manifestants ont même réussi à faire reculer les blindés sous la pression des jets de pierre, avant que la voiture du candidat ne parvienne à s'extraire. Barricades, en début de soirée, des manifestants ont érigé des barricades au carrefour 8, un point névralgique de la ville, signe de la persistance de l'agitation. Gyrophare voiture de police. Exemple sur la vie actuelle. Cet incident à Garoua met en lumière la fracture politique et régionale persistante au Cameroun. Les tensions se cristallisent souvent autour des figures de l'opposition qui tentent de mobiliser leur base régionale. Le déploiement massif des forces de l'ordre devant le domicile d'un candidat ou lors de ses tournées est perçu par beaucoup comme une entrave à la liberté de circulation et à la campagne, ce qui alimente directement les frustrations et les débordements de violence, surtout dans les zones où les tensions socio-économiques et politiques sont déjà vives. 4. Bilan officiel et mise en garde du gouvernement. En fin de journée,
le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ, a dressé un bilan officiel, affirmant que le scrutin s'était déroulé sans incident majeur sur l'ensemble des 360 communes. Point de vue ENG. Cette déclaration contredit partiellement les observations de l'ONG Un Monde à Venir, qui a déployé des centaines d'observateurs. L'ONG a déploré des dysfonctionnements organisationnels notables, notamment à Douala, où des électeurs inscrits n'ont pas pu localiser leur bureau de vote. Ce problème récurrent du fichier électoral est un sujet de frustration majeure pour les citoyens. Avertissement, Paul Atanga NJ a réitéré une mise en garde sévère aux candidats de l'opposition, leur rappelant que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats. Cette menace est une réponse directe à la tentation des partis de l'opposition de publier leurs propres chiffres pour contester les résultats officiels, une pratique devenue courante dans les pays africains sous haute tension électorale. Prochaine étape, le Conseil constitutionnel dispose désormais jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs. D'ici là, le Cameroun retient son souffle, entre attente des chiffres et crainte d'une nouvelle montée des tensions post-électorales.